Bonjour, bonjour. Alors, nouveau tirage sentimental. Nous allons faire les cartes pour les lions. Alors, que nous annoncent les lions? Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Oh, avec le côté volontaire des lions, il n'y a pas de souci. La passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Ben, dites-moi. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Je savais que les lions avaient un grand cœur et étaient très loyaux, protecteurs, mais alors là, c'est l'histoire d'amour. Hein. Gardez votre sœur. Non, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Flirt, passion. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On sent l'autorité du lion. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Travaillez sur votre couple. Alors apparemment, il y a certains lions qui sont partis pour vivre de grandes amours, voire amourettes, des passions. Vous êtes à la recherche de votre âme sœur, mais vous risqueriez d'être surpris, parce que votre âme sœur ne sera peut-être pas celle que vous imaginez ou celle que vous attendez. Donc si vous rencontrez quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, avec qui ça passe bien, ne vous arrêtez pas au premier abord, parce qu'il se pourrait que vous soyez surpris, soit par la condition sociale, soit par le physique, soit par, je ne sais pas moi, les croyances. Donc, approfondissez et ne vous... Gardez l'esprit ouvert, voilà. Il semblerait que vous mettiez toute votre énergie pour cette relation. Hein. Vous avez envie, vous attendez de rencontrer quelqu'un. Vous attendez, vous attendez la bonne personne. Par contre, voyez, vous avez tromperie. Là, on vous dit très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, il faut que vous sachiez ce que vous voulez. Et le souci, c'est que là, vous êtes amoureux, passionné, romantique, vous rencontrez, vous avez de belles histoires, mais en même temps, vous n'avez pas l'air de savoir vraiment ce que vous voulez. Ou il y a quelque chose qui fait que vous ne passez pas le cap de la passion ou du flirt. Vous voulez l'amour véritable, mais il y a quelque chose qui fait que vous n'allez pas jusqu'au bout. Et là, on voit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. J'ai l'impression que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Est-ce que vous auriez été témoin d'une vie de couple liée à vos parents qui ne vous encourage pas à aller plus loin que le flirt ou l'amourette? Ou bien alors, dans votre éducation familiale, vous avez reçu, on vous a transmis des valeurs qui font que vous avez du mal à passer le cap. Donc, traitez les problèmes familiaux. On dirait que vous avez vécu quelque chose et accordé à vos parents. Donc, vous avez vécu quelque chose dans le passé qui fait que vous avez du mal à passer le cap. Vous attirez les gens, vous êtes agréable, vous êtes romantique. Vous êtes doué pour la passion, pour le flirt, etc. Mais il y a un moment donné, vous bloquez. Pour une raison que j'ignore, mais je pense que vous avez vécu ou connu quelque chose qui fait que vous y réfléchissez à 2 fois avant de vous engager. Alors, ce que vous avez pu voir, entendre, ou dont vous avez été spectateur, il faut comprendre que c'est pas vous, c'est pas votre histoire. C'est pas, oui, c'est pas votre histoire. C'est pas parce que vous l'avez entendu, vous l'avez vu, que quelqu'un l'a subi, que vous allez le vivre. Il faut vraiment que vous arriviez à
pardonner, ça ou non pas oublier, parce qu'on ne peut pas oublier. Quand on vit quelque chose, on ne peut jamais oublier. Mais à tirer un trait, à fermer la porte et à essayer de voir les choses autrement. C'est pas parce que quelqu'un court et se casse sa jambe que vous, en courant, vous allez vous casser la jambe. Et je pense que c'est ça qui vous bloque. Et la tromperie dont on parle, c'est pas que vous trompez les gens. C'est juste que quand vous avez une histoire d'amour, vous n'allez pas jusqu'au bout alors que l'autre pense que vous allez y aller. Donc, quelque part, vous cachez à cette personne que vous n'osez pas vous engager, vous n'osez pas, oui, vous n'osez pas aller plus loin. Et je pense que ça, ce serait bien d'en parler. D'autant que vous voyez, on vous dit à la fin du tirage, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Là, vous avez un humain et là, vous avez un ange. Donc, je pense que votre couple peut s'exprimer, peut réussir, peut être très heureux. Les sentiments sont authentiques et vraiment, ils méritent d'être vécus. Mais à condition que vous arriviez à régler ces 4 cartes. Si vous laissez une chance à votre relation en réglant vos problèmes du passé liés à la famille, aux parents, etc., en ouvrant votre cœur, non plus en cachant quelque chose, mais en ouvrant votre cœur à la personne, vous verrez qu'elle comprendra vos ressentis, elle comprendra vos craintes, elle vous mettra à l'aise et vous pourrez passer à l'étape suivante. Parce que là, franchement, certains lions, vous avez l'air bloqué, vous avez l'air craintif, vous n'osez pas. C'est l'histoire que vous avez pu vivre dans votre enfance ou les événements dont vous avez été témoin ne sont pas obligés d'être les vôtres. Quand vous aurez compris ça, quand vous ouvrirez votre cœur à la personne en lui disant exactement ce qu'il en est, vous verrez que tout va se régler. Mais pour ça, il faut que vous ouvriez votre cœur et que vous régliez certains problèmes. Et surtout que vous gardiez l'esprit ouvert. C'est-à-dire que c'est pas parce que, je vais dire n'importe quoi, mais c'est pour essayer d'imager. Dans votre enfance ou dans votre passé, vous avez connu une personne qui était écervelée, un peu faux-folle, et puis en fin de compte, il s'est avéré que cette personne n'était pas fiable, on ne pouvait pas lui faire confiance, que si vous rencontrez quelqu'un qui a un tempérament un peu foufou, un peu enfantin, gai, etc., il va vous tromper. Non, ça ne veut rien dire. On va voir ce que nous dit les portes de l'intuition. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieur. Vous voyez, vous devez arrêter d'endosser les problèmes et les comportements des autres. Vous devez être vous-même, être à votre place. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Cette relation, elle y arrivera si vous acceptez de dépasser ces problèmes. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Voilà, un état d'esprit positif. Tournez la page. Laissez le passé au passé et laissez les expériences des autres aux autres. Ce ne sont pas les vôtres. Essayez de vous expliquer. Gardez l'esprit ouvert parce que la personne en face, elle aura besoin de comprendre. Donc, trouvez les mots qu'il faut pour aborder le sujet. Mais sincèrement, retirez ce masque et soyez vous-même. Que nous dit l'oracle de Gaïa? Clair de lune. Voyage, romance et potentialité. Vous avez tout pour y arriver. Vous avez tout pour réussir. Il faut juste que vous osiez être vous-même et que vous arrêtiez d'endosser les problèmes des autres. C'est pas parce que vous avez une nature protectrice, que vous avez l'habitude de soutenir tout le monde et de les guider, que vous devez aussi endosser leurs soucis. Vous pouvez les guider, vous pouvez, mais non, sans pour autant, ce qui arrive à Pierre n'est pas obligé de vous arriver à vous. Et c'est pas parce que Paul se comporte d'une certaine façon que votre autre le fera aussi. Donc non, on va voir ce que disent vos anges gardiens. Prière. Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose
et que le reste n'est qu'illusion. Merci. Vous voyez, d'une certaine façon, c'est un peu lyrique, mais c'est bien dit. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. C'est pas parce que dans votre histoire, dans votre passé, il y a eu des personnes qui ont fait certaines actions que toutes les personnes le feront. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Vous devez arrêter de vous encombrer l'esprit avec des croyances qui sont basées sur des expériences qui ne vous appartiennent pas. Vous avez été témoin, vous avez vécu des choses, mais ce n'est pas pour ça que ça vous appartient. Sincèrement, allez-y, allez jusqu'au bout, n'hésitez pas à ouvrir votre cœur. Et vous verrez, ça vaudra le déplacement, franchement. Là, ce sera la romance complète. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, le triomphe. Il faut juste que vous trouviez votre juste place. Là, je crois que je peux pas vous dire plus. Pour moi, il y a un souci. Vous avez, oui, vous avez des expériences, des images, des exemples qui vous bloquent, que vous n'avez pas envie de reproduire ou que vous n'avez pas envie de vivre. Et c'est ça qui vous bloque dans votre relation. Vous ne dépassez pas un certain stade. Donc, gardez l'esprit ouvert face à la personne d'en face. Elle n'est pas obligée d'être votre passé. Et discutez avec elle. Ouvrez-vous et vous verrez. En travaillant sur votre couple, vous allez laisser une chance à votre relation. Voilà les lions. Je vous souhaite bon courage. Au revoir.